Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Enghien ce samedi, le prix de la Manche, une superbe épreuve, de 5 à 10 ans inclus sur 2850 mètres. À l'autre qualité, vous jugez la course facile, ouverte, compliquée ? Avant le coup, je crois que quasiment tous les pronostiqueurs ont les 8 mêmes chevaux. Donc ça paraît pas être la course la plus difficile de l'année. Deux poteaux de départ, mais ça s'annonce très compliqué pour les chevaux de 25 mètres, hormis peut-être le cheval de Jean-Philippe Marie, le fameux Speedy Blue, voilà, qui peut peut-être prendre une 4-5e place, mais ça devrait se jouer en tête. Donc voilà, normalement, avant le coup, ouais, on a des bonnes bases et ça paraît être un quintet. Il va falloir peut-être essayer de trouver un ordre pour les rapports. D'accord. Justement, on va voir votre sélection avec vos favoris. Alors, en tête, le 3, Aliénor de Godrel. Ensuite, le 5 va très bien. L'As Romanesque. Le 9, Uranie Lorraine. Le 8, Perkins Griff. Le 2, Uvevering du Gîte. Le 6, Totem d'Azur. Et le 11, Tischendorf Pad. Ok, on va rebondir tout de suite sur votre favorite. C'est une femelle, le 3, Aliénor de Godrel. On a la sensation qu'elle cherche sa course depuis le début de l'année. Elle vient de courir en gros progrès à La Rochelle. C'est notre course référence. Oui, il va être fléché là, vous allez voir. Donc là, elle va pour se rapprocher. Et là, elle est un petit peu gênée par le cheval qui vient à l'extérieur. Elle fait la faute. Mais là, on est à 500-600 mètres du poteau. Donc ça la retarde vraiment dans sa progression. On voit où elle est par rapport au cheval qui est venu en dehors d'elle, qui va gagner la course d'ailleurs, Umberto de Nacre. Là, on voit, elle se relance super bien dans l'année tournant. Mais bon, c'est un effort un petit peu gratuit, je dirais. Parce qu'elle était... Et donc là, elle va venir prendre une méritoire 4e place pour finir. Montrant quand même un net regain de forme. Et Franck-Anne déclarait d'ailleurs à cette occasion que si elle n'avait pas fait de cette faute et qu'elle n'avait pas été gênée, il aurait sûrement lutté pour la victoire. Donc il confirme dans l'entraînement que sa jument est revenue au top, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps, parce que moi je la voyais bien dans les étapes du GNT qu'elle a couru, elle nous a déçus à Lyon, elle nous a déçus à Laval. Là, et à chaque fois il disait ouais, je l'ai pas au mieux, je l'ai pas au mieux. Et là, dans l'entraînement, pour une fois, il nous dit je sens que la jument elle est vraiment sur la montante, elle est revenue à son niveau. Et ça fait partie des meilleures juments de sa génération quand elle est au top. Donc moi j'étais confiant, les étapes du GNT, elle m'a déçu. Donc je voudrais pas la laisser passer le jour, elle peut renouer avec le succès. Donc je l'ai placée en tête. Ouais. Bon, on va faire confiance à Franck-Anne. D'ailleurs, je vous rappelle au passage qu'il y a un tour de cours pour le meeting de Cabourg qui a été fait, avec Franck-Anne qui nous donne 4-5 pépites lors de la réunion. Ça, vous le retrouvez sur le site de Paris Turf. On va passer au numéro 5, va très bien, pratiquement irréprochable, sauf la dernière sortie. Deuxième du GNT à Lyon en mai dernier. Faut pas l'écarter celui-là. Ouais, bah alors celui-là, sa dernière sortie, j'aurais tendance à l'excuser parce que c'est plus un cheval clairement de piste plate. Il a des allures pour la grande piste de Vincennes, il n'est pas méga à l'aise. Et c'était une petite rentrée l'autre jour. J'ai comme l'impression qu'ils ont couru à Vincennes justement en vue de cette course-là en Enghien. Donc il le dit d'ailleurs dans l'entraînement que son entraîneur nous confie clairement qu'il a préparé cette épreuve à Enghien. Et piste plate, c'est un autre cheval. Donc attention, Pierre Vercruz le connaît par cœur. Je pense qu'il sera monté sur cette course de Vincennes. Moi je le rachète, ouais. On va le racheter, justement, on va écouter son entraîneur Noël Busset, puisque Arnaud Lecomte, l'agent au téléphone, il nous parle des chances de ce numéro 5, va très bien, on l'écoute. Oui, le cheval, moi je trouve que la dernière fois il a bien couru, simplement qu'il manquait d'un vrai parcours, la piste d'Enghien lui plaît bien, piste plate, à Enghien il a bien fait, il a gagné avec Franck Jamard, donc je vois pas que ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant, je connais pas l'opposition, mais je pense que le cheval a une chance. Ah, la conclusion. Le très jovial Noël Busset. Voilà, donc une chance, on va le suivre. En troisième position, l'As Romanesque, au top ces dernières semaines. Maintenant, ça reste un cheval un petit peu fautif. Ouais, il est passé dans les box des frères Martens. C'est le moins riche de l'épreuve, mais je pense pas que ce soit le moins doué. On l'a vu il y a très peu de temps lutter avec un certain Akido à Vincennes sur les 2007 de la grande piste où il marchait 13 effractions. Sur cette performance-là, on peut dire que c'est une première chance. Voilà, comme vous dites, il est un petit peu, par moment, on ne sait jamais. Des fois, c'est surtout les allures. C'est pas qu'il est fautif, mais des fois, il n'est pas tout le temps aux allures. Maintenant, en Enghien, il a toujours très bien fait. Hein. Il s'était offert le luxe l'an dernier de taper Athos des Elfes avec Marcos Morgan à l'époque, quand il était chez Marcos Morgan, donc sur ce parcours-là. Donc on va quand même s'en méfier. Le dernier coup à Cavaillon c'est une piste un peu spéciale, il partait couru le cheval, il n'était que 3e, mais il n'était pas déféré, il s'était retrouvé un peu loin, c'était un parcours à l'Autostar. Là il risque de bien démarrer et tout de suite dans la bataille, je pense qu'il va lutter pour les premières places. Ouais. Ok, on va lui faire confiance. En 4e position, une femelle, le 9, Uranie Lorraine, qui vient de tenter l'aventure à l'étranger avec une 5e place à la clé. Décidée, elle aussi il faut s'en méfier. Ouais, 5e place malheureuse à Bierck, pas trop le passage pour finir, elle aurait été dans les 3 premières. Elle courait bien, c'était Eric Raffin qui l'a amené ce jour-là, mais il était content de sa performance. Voilà, Franck Nivard l'a choisi.
Il pouvait mener Perkins Griff, il est sur Uranie-Lorraine et elle sera déférée des 4, ça fait 5-6 courses que c'est pas arrivé. C'est un signe. Elle est bien engagée en tête, c'est une jument qui normalement démarre correctement. Faut planquer, mais bon, Franck Nivard il a la baraka en ce moment et ça se passe bien, donc je pense qu'il va lui donner le bon parcours comme d'habitude. C'est une belle chance. Hein. C'est une belle chance. On va avoir confirmation de vos dires avec son entraîneur. Arnaud Lecomte a été à sa rencontre, on l'écoute. Préparer cette course, du coup on va sur celle-là, il y a pas mal de chevaux qui sont courir ici à la place de celle-là, c'est un bon engagement. C'est toujours bien de plus en gain, en général c'est des bonnes valeurs là-bas, voilà, on sait qu'il va pouvoir cacher, mais partir en tête il n'a pas besoin de faire un gros effort, donc on espère que là on aura plus pour finir ça sent la confiance quand même. Hein. Oui, voilà, il sait très bien que sa jument il faut la cacher, donc bon, on est un petit peu tributaire des aléas, mais voilà, avec Franck Nivard... Ouais. Pas de problème. On a moins peur. Quoi. Il n'y a plus qu'à. En 5e position, le numéro 8, Perkins Griff. Impérial ces dernières semaines. Un cheval qui possède vitesse et tenue. Peut-être pas pour la gagne, mais pour une petite place. Oui, le jour où je vous avais dit la fois où il a gagné son quintet, si vous vous rappelez bien, j'étais chaud. J'ai dit que c'était son jour. Il avait gagné justement ce jour-là. Depuis, il est 4e. Maintenant, il a beaucoup donné ces derniers temps du coup. Il a beaucoup couru, des courses relevées. Voilà, j'espère qu'il va pas être un peu défraîchi parce que sinon c'est une des 3 premières chances de la course. Hein. Voilà, il a clairement le cheval, il a rien à se reprocher ces derniers temps. Maintenant, je l'ai descendu un tout petit peu, pensant peut-être que le dernier coup il court bien, mais je l'ai trouvé moins percutant que le coup d'avant. Donc voilà, Franck Nivard l'a pas choisi, il a préféré Uranie-Lorraine. Il y a quelques petits signes qui m'embêtent un petit peu. Maintenant, s'il est dans les 3 premiers, il n'y a rien à dire. Il peut même lutter pour la victoire. Maintenant, je vous dis, comme on a dit qu'il fallait essayer de faire un ordre un petit peu pour changer un petit peu, pour essayer d'avoir des rapports un peu plus sympas. Bah voilà, j'ai tenté de le reculer un petit peu, mais c'est une des toutes premières chances. Il fait bien en gain, il est en forme constante, il répète toutes ses performances. Mais Franck Nivard a préféré Uranie-Lorraine et il a beaucoup donné ces derniers temps. Voilà, donc ça peut être un signe. Voilà, c'est juste qu'il a contre lui, parce que sinon c'est une candidature tout ce qu'il y a de plus respectable. Tout est dit ou presque, Mathieu. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, le 516. Oui, c'est Babylou Max, c'est l'entraînement de mon père. Donc le cheval avait gagné à Vincennes il y a de ça un mois. On a recouru à Marseille récemment en vue de cette course-là où il est au plafond des gains. Il courait avec 4 aciers ferrés lourds. Il avait besoin de cette course-là. Et là, on va le déférer des 4 pour la première fois de sa carrière. Il sera muni d'ailleurs descendante aussi pour la première fois. Il retrouve un petit peu la même opposition qu'il avait battue à Vincennes sur la petite piste. Donc avant le coup, ouais, c'est un déplacement ambitieux. Bon, on va être derrière, il n'y a pas de souci. Mathieu, merci pour toutes ces infos. Demain, je vous donne rendez-vous, ça sera Paul Roland Casabianca à ma place avec Julien Cognam, le retour à la place de Mathieu. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.